Eh salut. Et salut les déboîtés! Il y a 2 ans, jour pour jour, ou pas, j'avais sorti une vidéo où je vous présentais mon top 10 Pop Price Guide. Entre temps, j'en avais refait un dans le monde des Funko Pop d'Harley Funko, et il y a 3 semaines, mon poteau Jérémy de la chaîne Mozzie a sorti le sien, et du coup je me suis dit, tiens, ça fait 2 ans, il serait peut-être temps de refaire le point. Donc du coup, on le refait. Donc si tu n'étais pas là il y a 2 ans et que tu n'as pas vu ces autres vidéos et que tu ne connais pas Pop Price Guide, je vais t'expliquer ce que c'est. Et là, on dit merci, tonton Nathieu, hein. Juste Nathieu, m'appelle pas tonton. Oh, je pourrais être ton père. Non, 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 non. Je suis pas vieux. Je suis pas vieux. Pop Price Guide est un site américain qui te permet de référencer ta collection et en plus de te donner une cotation par rapport au site eBay. Alors attention, ça ne reste qu'une cotation américaine et en aucun cas française. Si une pop est vendue 10 $ aux États-Unis, ça veut pas dire que tu la vendras 10 € en France. Tu la vendras sûrement moins cher ou peut-être plus, tout dépend de la demande. Hein, c'est la loi du marché. La demande, le besoin, le bidule, le truc muche. Je sais plus comment on dit. Bref, t'as compris. Donc regardons tout de suite mon top 10 Pop Price Guide. Ah oui, et alors je ne sortirai pas les pops de leur boîte parce que ouais, c'est des pops que j'aime beaucoup et que je prends très soin. Hein. Je les bichonne. Il s'agit de la pop de Starfire des Teen Titans Go. Alors elle, c'est pas forcément la préférée de mon top 10, mais ça reste quand même une pop vraiment sympa. J'ai toute la collection Teen Titans Go, vous avez sûrement déjà vu la vidéo. Et voilà, ouais, j'aime beaucoup cette pop. Une des perles de ma collection. Ah, celle-là, je l'adore. Il s'agit de la pop de Rocksteady. Pareil, qui est cotée à 60 $. Et du coup, ça fait plaisir. C'est des pops qui deviennent de plus en plus rares à trouver. C'est très dur, même en France, je crois que vous en avez pour beaucoup plus de 60 € pour pouvoir l'acheter. Oh oui. 1, 2, 3 soleil, je me retourne aux 2. Je suis badass. Quelqu'un dit chica. Il s'agit du grand méchant de Roi Lion. Celui qui a fait pleurer plein d'enfants à mon époque, quand j'étais jeune. Il s'agit de Scar, coté à 65 $ quand même. Bon, c'est vrai que tout ce qui est méchant Disney, ça a tendance à prendre pas mal de valeur. Hein. Mais bon, a priori, c'est lui le plus cher. Viens au club des bonnets, on va bien s'éclater. Quand je vous parle de cotation, effectivement, c'est comme à la bourse. Il y en a qui chutent. La pop que je vais vous présenter, il faut savoir qu'à l'époque, comment dire, elle était numéro 1 dans mon top 10 Pop Price Guide. Mais ils en ont sorti une nouvelle, du coup, ça a réduit de moitié. Il s'agit de la pop de Beerus, qui est quand même cotée à 65 $, qu'il était encore à 140, effectivement, il y a quelques mois. Donc, voyez, comme quoi, c'est pas parce que vous avez une pop qui coûte une fortune, que demain, elle le sera encore. Et là je dirais belote vu qu'il s'agit de l'autre perle de ma collection, Bebop des Tortues Ninja. Voilà, j'adore ces méchants, ils sont trop classe et pareil, côté 65 $ quand même. Ça commence à faire du pognon là derrière. Maintenant on va rajouter 20 $ sur la table. Ouais, cette pop est cotée 85 $ et elle fait rêver beaucoup de monde dans ma communauté et bien ailleurs. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'ai coiffé beaucoup de gens au poteau, tout le monde se l'arrachait, tout le monde la voulait, plus personne ne savait où la trouver. Et moi, genre en me baladant sur un site, connement, je l'ai trouvé, j'ai cliqué, je l'ai acheté, je l'ai payé 20 € et tout le monde était dégoûté. Et il s'agit de la Heisenberg Blue Met, qui a été au San Diego Comic Con, mais voilà, celle-là n'a pas mis les pieds là-bas, comme je vous avais expliqué dans une vidéo. Une très belle pop, voilà, une autre perle de ma collection, voilà. Une autre exclusivité à une convention, celui de New York, et il s'agit du Trône de Fer qui est quand même coté 90 $. Alors déjà à l'époque, elle n'était pas donnée cette pop, et elle a vachement monté en prix, et on comprend, hein, c'est n'empêche l'une des seules pop qui n'est pas un personnage, qui est vraiment un objet. Ah non, pardon, j'ai oublié le Tardis. Donc du coup, c'est ouf. Moi, je trouve ça vachement classe. Passons la barre des 100 $. Avec mon personnage préféré, et il s'agit de celle de Vegeta. Alors comme ça, vous allez vous dire, mais attendez, mais c'est la commune. Non, en fait,
Comme vous voyez, il y a marqué exclusif parce que c'est une version métallique qui était quand même très rare à trouver. Et du coup, bah maintenant la cote est vraiment très très haute aux États-Unis et je vous rassure, en France, elle est beaucoup plus chère. Donc ouais, 100$ pour un petit végétal métallique alors que la commune est encore à 15-20 €, pas plus, hein, voire même beaucoup moins. Donc comme quoi il y a un sacré écart. Nous restons dans Dragon Ball, mais alors là, Dragon Ball, la résurrection de Freezer. Donc là, comme vous l'aurez compris, il s'agit de Golden Freezer qui est quand même coté 110$. Voilà, la deuxième pop la plus chère de ma collection. Sur la cotation américaine. Je pense que tout le monde avait compris. Voilà, une magnifique pop pareille à l'époque, il fallait se dépêcher pour l'avoir, ça a été très très dur, il fallait être très très rapide. Mais une très très belle pièce dans la collection. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Et nous terminons avec cette figurine. Et dire que cette figurine, à l'époque, je le répète à chaque fois, j'étais dégoûté de l'avoir. Mais dégoûté. Je l'ai eu dans une stuff box. Quand je l'ai eu, j'ai vu que les autres, ils en avaient d'autres qui étaient 100 fois mieux. J'étais là, mais oh mon dieu, mais moi j'ai eu la plus pourrie de toutes. Et au final, c'est la plus chère de ma collection aujourd'hui. Il s'agit de la pop de la Reine Amidala de Star Wars. Et oui, qui est quand même coté 140$. Et ouais, qui l'eût cru? Moi du coup je suis super content. Alors seul problème, quand je l'avais reçu à l'époque, la boîte a pris un tout petit peu un pet, rien de méchant, ce qui peut lui faire perdre un peu de valeur. Mais bon, après les petits pets, c'est vraiment pas grand chose. Mais voilà, une pop que j'ai détestée, que j'étais dégoûté d'avoir, bah... Du coup, bizarrement, je l'aime bien aujourd'hui, hein, sans vouloir faire le spéculateur, hein, j'aime bien. De toute façon, je les revendrai jamais ces pop, alors y a pas de spéculateurs qui tiennent. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça déboîte, c'est terminé. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est toujours super sympa. Vous êtes de plus en plus à le faire et je suis de plus en plus à vous en remercier, hein, vraiment. Je vous adore, vous êtes super. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire la pop que vous avez préférée de mon top 10, parce que là il y a quand même du choix. Je suis encore désolé de ne pas les avoir sortis des boîtes, mais voilà, ça reste quand même des pop qui ont une certaine valeur et qui pour moi déjà sentimentalement ont une grosse valeur. Donc c'est pour ça que je pense que je ne les vendrai jamais. Sauf si je finis à la rue, là j'aurai plus trop le choix. Hein. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire quelle est la pop que vous avez préférée. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ou à faire en vidéo un petit top 10 Pop Price Guide. C'est toujours super cool à regarder, c'est toujours cool de voir ce qui est un peu dans la collection des autres. Donc c'était Nathieu. Over. C'est même pas moi. Allez, à la prochaine les bichons. Ça sonne plus moi. Jouons à un jeu. Tu vois les boutons du milieu, le premier qui appuie dessus, il a gagné. Matou est trop fort. Félicitations, abonne-toi.